pieds. Et il a puisé au pot et il faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait aussi. Amen. Prenez Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, 13 à 14. C'est là qu'on va nous lire en anglais et en français. Matthieu chapitre 22, 13 à 14, nous lisons en nom de Jésus. Amen. Matthieu 22, 13, 14. 13, 14, nous lisons au nom de Jésus. Alors le roi dit au serviteur. Disons Amen. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu les élus. Merci. Et le dernier verset, ma soeur, tu peux lire Matthieu. Matthieu 22. I read in Jesus' name. Amen. Then the king told the servants, tie them up hand and foot, and throw him outside in the dark. There he will cry and grab the teeth. And Jesus concluded, many are invited, but a few are chosen. Amen. Timothée, nous allons nous asseoir, nous faisons la lecture. Nous prenons 1 Timothée, First Book of Timothy, chapitre 4, chapter 4. 1 Timothée 4, First Timothy chapter 4, verset 8, verset 8 à 11. In 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là la promesse, c'est-à-dire la piété, et là la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc on nous fait voir une double bénédiction. The Bible shows us the double blessing. La piété et là la promesse de la vie présente. Attendez ma soeur. Et là la promesse de la vie présente et là la promesse de la vie à venir. Verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Amen. Amen. Nous allons enseigner ces choses. Alléluia. Ma soeur, tu peux faire la lecture. Tu nous lis ce qui nous intéresse ici. C'est le chapitre 4 de 1 Timothée, le verset 8. Je voudrais qu'on puisse retenir ce mot-là piété en anglais, puisque nous allons en parler. I read in Jesus' name. Amen. For while bodily training is some of the veil, godliness of veil in every way, has its hold promise from the present life, and also for the life to come. Amen. Reprends un peu le premier mot là. 8. 8, yeah. For why bodily training is for the view, godliness is for the view in every way. Gloire au Seigneur.
Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. God give more blessings. Sorry. Leave it. Laissez ça, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Je bénis le Seigneur pour sa présence ce soir. I bless the Lord for His presence in this place tonight. La présence de Dieu ne dépend pas des instruments. You know, the presence of the Lord does not belong to it. Mais la présence de Dieu dépend de toi. The presence of the Lord depends to you. C'est toi l'instrument que le Seigneur utilise afin de manifester sa présence. You are the instrument what God is going to use regarding to use His presence. La quatrième partie, c'est aujourd'hui où nous continuerons à parler sur le parcours des élus. This is our fourth step. We're talking about the way of the chosen. J'ai toujours demandé à l'Église une chose, I'm always asking the church one thing. de retenir les passages bibliques. Just to keep the passage on the Bible. Nous sommes dans le parcours des élus de Dieu. We are talking about the way of the chosen of the Lord. Pendant que nous sommes en train de marcher, As we walking, je pense que le parcours est mal interprété en anglais. Le parcours, c'est comme un voyage. it is like a journey. Yes, c'est ça, pasteur. That is the way. The journey of the chosen. Voilà, merci, pasteur. Thank you. Le parcours d'un élu de Dieu. The journey of the chosen of the Lord. Bien-aimé, le Seigneur nous a fait voir dans ce que la sœur a lu ici dans Matthieu. What our sister come to read now in the book of Matthew. Qu'on avait attrapé une personne qui est entrée sans être revêtue de l'habit de noces et on l'a retrouvée dans la fête des noces. They got someone who was not dressing the dress of the party, but they caught it inside the body. Ce qui m'intéresse dans ce passage, What is more important in that passage? c'est que le Seigneur a parlé aux serviteurs que liez cette personne et faites-la sortir dehors. And God tell people, bind the man and kick him out. Malgré qu'il y avait des gens Moment that it was a people, revêtus de l'habit de noces, they was dressing the party dress. cette personne était différente. Il s'est éclipsé dans la salle de noces sans être revêtu de l'habit. You know that person, he entered in the party without dress the dress of the party. And the Lord is saying, you must kick him out. Nous devons toujours tirer attention à chaque écriture qui est écrite dans la parole de Dieu. Beloved, you must always focus the scripture, what is written in the Bible. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous fait voir cela. It's not by nothing God is show, Bible show us that. Cette personne s'est retrouvée dedans au milieu des gens qui étaient revêtus de l'habit de noces. That man, he entered in the party among those people that was dressing the dress of party. Et le Seigneur dit ceci. And the Lord is saying this. Il y a plusieurs appelés. There are many called. Il y a plusieurs appelés. There are many called. Mais il y a peu d'élus. But it's few of chosen. Que le Seigneur puisse m'aider par le Saint-Esprit. Lord must help me regarding the Holy Ghost. À décortiquer la pensée qu'elle a mise en moi ce soir. To talk, to discuss about the mind you are putting tonight. Le Saint-Esprit m'enseigne et le Saint-Esprit vous enseigne. The Holy Ghost teach me and you as well. J'ai confiance à l'Éternel. I trust Lord. La servante de Dieu en a parlé ici. The servant of the Lord is talking about it here. Il y a des élus. They are chosen. Tous ne sont pas toujours des criminels. All are not a criminal. Parmi la multitude, il y a une portion des élus.
a man